Finalement, le cancer du sein est quand même la première cause de décès chez la femme par cancer. C'est le premier cancer de la femme. Ça touche une femme sur 8, donc il est relativement fréquent. Et donc voilà, d'où l'intérêt de la prévention, parce qu'il est relativement fréquent, on le prend bien en charge, on le connaît bien. Il y a 3 axes principaux. Il y a le premier axe, ça va être la personne en elle-même, de s'examiner, de s'auto-palper. Ensuite, de consulter des médecins, soit un médecin traitant, soit un gynécologue, soit une sage-femme. Un autre axe, ça va être le dépistage. Dépistage soit individuel, par une mammographie sur prescription, soit dans le cadre du dépistage organisé. Ça peut être le médecin traitant, le médecin de famille. Ça peut être voilà, la sage-femme qui suit finalement une femme jeune avec un désir de grossesse ou en cours de grossesse, et ensuite après dans le postpartum, également dans le suivi d'une femme. Mais ça passe également par le kiné, ça peut être le kiné, ça peut être voilà, gynécologue. Ensuite, il y a également prévention par les associations qui existent. Également en Vendée, il y a beaucoup d'associations. Et les associations nous aident également à faire passer le message et à faire des soirées d'information, de la communication. Ce qu'on explique aux patientes, c'est de s'examiner en regardant cadran par cadran, cadran supérieur et puis également la partie inférieure du sein, et de regarder s'il y a des modifications qui apparaissent dans un premier temps. Par exemple, on peut constater que les mamelons là, sont différents. Donc on regarde la temporalité, est-ce que c'est nouveau, est-ce que ça existe depuis toujours, et ensuite vraiment palper à la palpation la partie supérieure, partie extérieure, partie inférieure et la partie interne. Et ensuite, dernière étape, va être éventuellement également de regarder sous les bras, dans ce qu'on appelle le creux axillaire, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de ganglions à ce niveau. Les 3 raisons de non-intégration au dépistage sont, la première c'est environ 30-34%, c'est de ne pas avoir de symptômes. Je me plains de rien, donc pourquoi je ferai une mammographie? Il y a environ 20% des patientes qui décrivent qu'elles ne font pas de mammographie par peur d'avoir mal, par l'examen, et 16% qui ont peur d'avoir le diagnostic, qui ont peur du diagnostic de cancer. Donc on est quand même sur voilà, 34%, 20%, 16% de femmes qui ne souhaitent pas rentrer dans le dépistage pour ces raisons-là. Il y a une information à donner sur, la douleur, les examens s'améliorent, c'est-à-dire que les machines s'améliorent, deviennent moins douloureuses, que ça nécessite moins de pression, par exemple, et puis expliquer qu'exactement on peut avoir un cancer du sein sans symptômes, d'où la nécessité de passer des examens.